Bonjour les amis de la page Chemin de Métamorphose. Alors j'avais fait une petite vidéo sur la pleine lune de lundi où j'avais tiré une carte qui nous proposait de voir, de plus être dans le déni et d'accepter le message de la pleine lune. Parce que le moment de la pleine lune, ça nous permet de faire des demandes. C'est le moment où on est en connexion vraiment de manière subtile avec les énergies et de pouvoir voilà, demander un changement dans notre vie, un soutien, qu'est-ce qui pourrait nous aider à impulser des changements que l'on souhaite. Et effectivement, la carte qui était ressortie, c'était voilà, vraiment de voir et donc du coup d'accepter la réponse, parce qu'effectivement on peut demander mes difficultés à accepter la réponse. Donc moi de mon côté j'avais posé l'intention sur le fait de l'endormissement de mon fils qui était difficile et ce qu'il en était ressorti, voilà, j'ai posé l'intention et ce qui en est ressorti, le message que j'avais, c'était par rapport à l'autorité. Donc effectivement, par rapport à mon parcours, mon vécu, par rapport à l'inceste, d'abus sexuels plus adultes, de violence conjugale également, bon, mon système d'autorité est un peu particulier. Il est plutôt pour moi voilà, sous l'effet de la soumission, alors que l'autorité, c'est aussi le cadre. Et je le sais, on va dire intellectuellement, j'ai beaucoup travaillé sur ce système-là, sauf que énergétiquement, j'avais encore des blessures. Pour moi, voilà, autorité, c'était maltraitance, mais par rapport à moi, j'avais du mal à libérer. Donc là, voilà. Ce qui m'a été proposé, c'était voilà, de mettre l'autorité. J'avais la sensation de le faire avant qu'on me le propose, j'en avais quand même conscience, mais énergétiquement, je n'avais pas, j'étais pas juste avec moi-même. Bon, je suis encore en cours en chemin, nous sommes le 5 août, ce n'est pas encore très au point. Mais voilà, ce qui m'a été proposé pour m'aider par rapport à moi, c'est de pouvoir avoir de la contenance par rapport à mon fils, voilà, de lui montrer la contenance au niveau corporel. Et effectivement, moi aussi, avec mon parcours, voilà, quand on me contient physiquement, pour moi, je me sens emprisonnée, je ne peux plus respirer, j'ai une perte de liberté, une perte de mouvement, je suis à la merci de l'autre et je suis un objet. Que pour mon fils, la contenance, voilà, il sent les limites, il sent ma force, il sent voilà, mon rôle d'adulte et de parent. Donc voilà, j'étais pas dans la justesse parce que j'avais pas la bonne, comme dit Monique, carte du monde. Petit clin d'œil parce qu'elle me parle souvent de la carte du monde de chacun. Moi, ma carte du monde de l'autorité, c'était d'une certaine manière, comme je vais vous l'expliquer. Pour mon fils, il avait besoin d'autre chose. Alors, je peux lire tout un tas de choses pour me faire aider, pour comprendre, mais je ne suis pas sur le même registre. Et c'est pour ça que pour la pleine lune, j'ai fait la demande. Et c'est aussi ce que je voulais vous partager, c'est que voilà, ce qui est le plus juste, c'est les messages que l'on reçoit pour soi. J'en ai rediscuté aussi avec Monique. On peut aussi interchanger, demander ce que l'autre ressent, qu'est-ce que l'autre canalise pour nous, qu'est-ce qu'il perçoit comme message. Mais de toute manière, la réponse la plus juste et la plus forte pour nous, c'est celle qu'on va recevoir nous-mêmes. Parce que ça sera du coup avec nos propres filtres à nous et pas par rapport aux filtres des autres. Quand on canalise, quand on reçoit les messages, qu'on fait de la médiumnité, qu'on a des capacités extrasensorielles, oui, on canalise pour les autres. Mais c'est jamais aussi juste que ce qu'on reçoit pour soi-même. Parce qu'on a nos propres filtres, notre propre vécu, nos propres blessures. Et même si on pense qu'on est dans une transmission directe, il y a quand même des filtres. On a des blessures, on a des visions, euh, notre propre vision de vie, nos propres expériences. Voilà. Donc même si on demande à quelqu'un soit un conseil, soit des messages qu'il peut recevoir, voilà, le message le plus juste, il est pour soi-même et cet exercice justement de méditation, d'être en changement, en état modifié de conscience, que moi je peux le faire avec le tambour. Bon, en ce moment je vous en fais pas trop parce que voilà, j'ai mon fils qui fait la sieste et si je fais du tambour, ça le réveille, donc je peux pas, voilà, je vous en ferai à d'autres moments. C'était vraiment pour vous dire, c'est même pas un libre arbitre. Le libre arbitre pour moi, c'est une fois que l'on a reçu les messages, on a le choix de les appliquer, de les écouter, de les mettre en œuvre ou pas. Ça, c'est le libre arbitre. Parce que l'univers, quand il nous envoie les messages, et ben soit on les a demandés ou pas. Si on les a pas demandés, souvent c'est par des événements de la vie, un contexte qui fait que. Mais si on les a demandés, on a aussi le libre arbitre de les mettre en application, de demander qu'ils soient un petit peu voilà, revisiter, vu d'une autre manière, parce que là-haut, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps, il y a certaines fois, c'est pas forcément applicable
sur Terre, ici maintenant, de la manière dont on nous le transmet. Donc on peut demander des réajustements. Et voilà, pour moi, le libre arbitre, c'est une fois qu'on a les messages et qu'on a le contexte, c'est de se dire oui, je le fais, je le fais pas, je le fais de cette manière ou pas. Par contre, quand on demande conseil à quelqu'un d'autre, et même si c'est de la médiumnité et des canalisations, c'est pas de faire confiance à 100%, parce qu'on a notre propre ressenti, on a nos propres messages, et c'est ceux-là qui sont les plus justes. Après, la différence, ce qui est difficile à faire pour moi, quand je partage, c'est ma propre expérience, après vous prenez ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Voilà, on est tous différents. Mais c'est de se dire, voilà, est-ce que c'est un message que je reçois? Est-ce que c'est mes peurs? Est-ce que c'est mes blessures? Est-ce que c'est juste? Est-ce que je suis alignée? Et c'est là où c'est le plus compliqué. Il y a un moment donné, à force de faire confiance à son cœur et de faire confiance au message, on voit bien la distinction sur qu'est-ce qui peut être des peurs ou qu'est-ce qui peut être des messages transmis par l'univers. Déjà, si on a fait une demande, on peut recevoir par des signes, par des mots, par des visualisations, par des rêves. Et quand c'est nos peurs, généralement ça nous bloque. Et moi, ce que je fais, quand je sais pas, voilà, je suis dans un moment, je sais pas si c'est mes peurs ou pas, je dis toujours, j'ai les règles des 3. Quand ça revient 3 fois, je me dis oui, là, effectivement, il y a un message et c'est juste. Et puis, ce que je fais aussi, c'est que j'attends plusieurs jours. Voilà. J'attends plusieurs jours et voir si c'est toujours la même chose qui revient. Ou alors si je passe complètement à autre chose, ça veut dire qu'à un moment donné, j'étais dans un état émotionnel et ce qui m'est venu, c'est des peurs, c'est des filtres, c'est des choses mon mental, c'était des choses qui n'avaient pas lieu d'être. Si je laisse passer plusieurs jours et que c'est toujours le même message, c'est toujours voilà, la même tonalité, là je me dis oui, effectivement, c'est bien un message. Je peux avoir aussi des signes, des synchronicités, comme on peut dire. Et la dernière chose aussi, c'est quand ça vient à un moment donné où je me pose pas la question, où je suis complètement dans autre chose. Imaginons, je suis en train de faire la vaisselle, faire à manger, hop, ça me revient. Le message me revient, appeler quelqu'un, ou le nom de quelqu'un, ou comme là je vous disais, l'autorité, travailler sur l'autorité. Alors, moi, travailler sur l'autorité, je disais, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, et de laisser poser ça, et des fois, ça revient à des moments où on n'est pas en moment de méditation. On peut marcher dans la rue, aller faire ses courses et paf, il y a un petit truc qui vient. Et là aussi, je me dis que c'est juste. Voilà, j'ai toujours ma règle des 3 pour me faire confiance. Mais c'est de se dire, ah oui, non, mais là, je ne demandais rien, je pensais rien, donc c'est pas mon mental. Il y a quelque chose d'autre qui est venu dire toc toc toc, ou toc 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 ici, j'ai un message pour toi, ou un message pour les autres aussi, on peut en avoir. Voilà, donc c'était pour vous faire partager mon expérience. Et même moi, quand j'ai eu ce retour de post-pleine lune, après pleine lune, là, quand j'étais dans mes demandes, que j'ai partagé avec vous, je disais l'autorité, oui, je comprends bien qu'il faut que j'ai de l'autorité sur mon fils. Voilà, mais maintenant je fais quoi? Parce qu'on peut aussi avoir des morceaux de messages. Après, on en fait quoi? Ça veut, ok, entre guillemets, je suis assez sensée pour comprendre que j'ai besoin d'avoir de l'autorité sur mon fils et que ça lui met des limites et qu'il en a besoin. Voilà, toute la partie développement de l'enfant par rapport à ça, ok, mais moi, face à mon fils, moi, en étant ce que je suis, qu'est-ce que je fais? Voilà, et donc c'est là où, en faisant en fait une autre demande, puisque j'avais un message, mais qui pour moi me parlait pas dans le terme du quotidien, et j'ai demandé, c'est là où on va parler de contenance physique, de pouvoir vraiment avoir cette contenance qui lui marque des limites au niveau du corps. Et pas que dans la communication verbale, pas que la manière dont je pouvais faire, ou alors après forcément je montais le ton, mais ça, pour mon fils, ça ne lui parle pas. Voilà, ça pourrait parler à d'autres enfants, mais moi, ça lui parle pas. Donc voilà. Ce que je voulais partager avec vous, c'est une petite carte. J'aime bien, hein, je peux pas vous faire de tambour. Alors, l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin, c'est un oracle de Kuan Yin. Vous voyez, elle est en mouvement, elle est sur son yak. Et je l'aime bien parce que, voilà, c'est pour moi un oracle. Donc, c'est d'Alana Fairchild. C'est un oracle qui permet d'être dans le mouvement. Voilà. Donc, qui permet d'avancer. Et après la pause pleine lune, je voulais l'après pleine lune, je voulais vous le proposer pour... maintenant, on a les outils, on a les messages, et comment on avance. Parce que pour moi, voilà, c'est ça le message. Comment on avance avec les messages qu'on a pu nous transmettre. Donc, si vous avez envie, ça me ferait plaisir en commentaire que vous me partagiez les messages que vous avez eus pour vous dans votre cheminement de changement, la petite chose que vous auriez voulu changer, votre demande ou voilà, les interrogations que vous avez pu avoir et qu'est-ce que vous avez reçu comme message et par quelle manière. Est-ce que c'est par des mots, est-ce que c'est par des signes, est-ce que c'est par une rencontre, un coup de fil.
Voilà, j'aimerais beaucoup que vous me le partagiez. Alors, on est sur abandonne-toi, sœur sensible, laisse la lune te mouvoir. Bon, bah on est clair, hein. L'après-pleine lune, c'est ça. C'est cette. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, mais on voit que Kuan Yin, elle se laisse aller dans le mouvement de la lune. Et elle est au niveau de la mer, il y a pas mal de yaks. Et elle se laisse bercer sur le cycle de la lune, en fait. Voilà, c'est ce que je ressens. Alors, 38. 38, 38. Alors, les oracles d'Alain Fercha, ils sont très longs. Hein. Si on veut travailler sur soi-même, c'est très intéressant. Pour partager, c'est un petit peu plus long. Donc, je vais vous lire juste les premières lignes de abandonne-toi, sœur sensible, laisse la lune te mouvoir. Donc, en plus, le fait de dire se laisser au cycle de la lune, comme la lune, voilà, il y a la pleine lune, premier quartier. Voilà, on a tout. Bon, je ne vais pas refaire le cycle de la lune, mais on a tout le cycle et du coup, c'est un mouvement et c'est ce qu'on est en train de nous dire. Ce que tu sais, tu le sais, même quand tu ne sais pas comment tu le sais. Je te parle à travers cette connaissance. L'intuition est au-delà de la logique. C'est un sentiment qui ne s'appuie pas encore sur des preuves concrètes. C'est l'instinct de continuer à avancer, de te faire confiance et de t'engager dans le voyage qui s'ouvre devant toi. Même lorsque tu as le sentiment de savoir trop de choses ou d'être trop sensible, tu n'as pas besoin de te refermer ni d'essayer de te protéger de ce que tu ressens. Ce qui va marcher le mieux pour toi, c'est d'être ouvert et sincère envers tout ce que tu éprouves et de ne résister à rien. Tout va alors s'écouler simplement selon des phases de changement semblables à celles de la lune, naturellement et sans effort de ta part. Je vais te guider et te montrer comment faire cela pour que tu n'aies jamais peur, pas même de l'expérience de la peur que tu as connue dans le passé, et tu vas t'en remettre à la vie suivant les mouvements de la lune, incarnation vivante de la grâce en mouvement. Voilà, bah là, cette carte, elle me... Oui, comme dit Monique qui est là, elle a impressionné la pertinence chirurgicale des cartes, des oracles. Oui, moi aussi, parce que là, franchement, voilà, je voulais vous parler de l'après-lune, du mouvement qu'on peut faire par rapport au message que l'on a reçu. Et dans cet oracle, c'est pas un oracle de la lune, hein, c'est un oracle de mouvement, et on se retrouve avec le mouvement, suivre le mouvement de la lune. Donc oui, c'est vraiment impressionnant, et du coup, ce que je comprends et ce que je perçois à travers ce message de la carte, et ben cette fois, c'est se laisser couler par ce message par rapport au cycle de la lune, de mettre en œuvre c'est cette partie de message qu'on a reçu, l'expérimenter, se laisser bercer par ça et voir les petites graines qui poussent et les impacts que ça peut avoir sur ce qu'on a demandé, hein, par rapport à ce qu'on a demandé, se faire confiance. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire au début, ce que je faisais, c'était des petites demandes, des petites choses qui ne sont pas trop de risques dans des changements de vie qui pourraient faire peur. Donc du coup, en faisant des petites demandes, des petits changements, on peut expérimenter. C'est comme en méditation, on ne commence pas 1 heure de méditation, on n'y arrive pas. C'est 3-5 minutes. Et là, c'est pareil. Et d'expérimenter que les messages que l'on reçoit directement pour soi, c'est les plus justes et les plus forts. C'est énorme et ça fait plaisir. Et moi, mon credo, c'est aussi l'autonomie. Incarner sa résilience, c'est pouvoir gagner son autonomie et malgré des violences, des emprises par rapport aux autres, on peut avancer et on peut suivre son propre mouvement et du coup se détacher de mouvements de l'autre qui étaient dans la violence et qui pouvaient nous emprisonner complètement, voire nous faire passer de la vie à la mort quand les violences sont trop fortes. Voilà, donc je suis très contente que ce soit cette carte qui se soit présentée. Ça veut dire que si vous avez reçu des messages, il suffit de suivre le mouvement énergétique de la Lune et tout devrait se mettre en place pour vous. Donc n'hésitez pas, ça sera avec plaisir de partager en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la page Chemin de Métamorphose si vous voulez avoir toutes les notifications de vidéos. Notamment, on fait pas mal de live avec Monique en ce moment.
et pour ceux qui sont concernés par la thématique de l'inceste et des abus sexuels, je vous propose de rejoindre le groupe Les Étoiles de la Métamorphose, où on partage voilà, un peu plus d'intimité, notre vécu par rapport à l'inceste et aux abus sexuels, sachant que voilà, dans ce groupe, le but c'est de s'ouvrir à une nouvelle réalité en fait. On n'est pas, voilà, on remet pas en cause voilà, les abuseurs, on n'est pas dans l'accusation, on est du coup sur gagner son autonomie et pouvoir vivre sa vie pleinement dans la joie, le plaisir, le bonheur. Voilà, c'est de donner voilà, une ouverture positive comme nous on l'a vécu et comme on le vit encore avec Monique. C'est vraiment cette énergie-là qu'on veut vous faire partager, notamment les petits pas qui font du bien, les bonnes nouvelles, tout ce qui peut s'ouvrir à nous malgré les difficultés émotionnelles et psychiques liées aux abus. Voilà, bah, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.